Et bonjour, c'est toujours bien quand nos éditeurs communiquent, c'est vraiment cool quand ils communiquent et vraiment je les invite à communiquer plus. On a là l'exemple de Sullivan Rouault chez iComics et Mangetsu qui a communiqué, qui a échangé beaucoup avec un G-Comics. Je vous invite à aller voir ces vidéos, elles sont vraiment cool. Donc parfois ça passe par des interviews, parfois ça passe par des newsletters et, ou parfois par des vidéos ou des podcasts d'éditeurs, mais qui malheureusement n'ont pas forcément l'audience qu'elles pourraient mériter, je pense. Ça passe aussi par des podcasts style First Spring qui interviewent là régulièrement les éditeurs. Mais là, je vais vous parler de la dernière newsletter de Urban Comics, entièrement rédigée par François Hercouet, qui est donc le directeur éditorial de Urban Comics depuis le début, depuis 2012. Et donc là, il nous explique, alors c'est toujours intéressant, vraiment abonnez-vous à la newsletter d'Urban, c'est toujours intéressant, et c'est bien parce que du coup on a, alors je pense justement à la vidéo d'un G-Comics, c'est sans langue de bois, c'est Sullivan balance vraiment sur ce qu'il avait fait, et là François pareil, il balance des trucs mais sur des trucs à venir, et ça c'est hyper intéressant parce qu'on a déjà eu les annonces des prochains mois avec DC Absolute, DC Prime et pas All-In, mais ça va être expliqué là dans cette newsletter. Dans cette newsletter, si vous êtes déjà abonné, ben, il n'y aura pas vraiment de nouveautés dans ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais il me semblait quand même important d'en reparler un petit peu parce que, mine de rien, c'est ce qui va rythmer l'année de Urban Comics, ces différentes sorties. Alors, Absolute, qui arrive là au mois de mai, Prime avec la Justice League Unlimited, qui arrive au mois de juin. Au mois de juillet, on a G.I. Joe, qui est la nouvelle série de l'Energon Universe. Donc mine de rien, il y a encore une surprise qui n'a pas encore été annoncée. Il y a aussi la collection Paperback. François a dit d'ailleurs dans une prochaine newsletter qui peut-être est déjà disponible au moment où vous voyez cette vidéo. Il allait revenir dessus sur cette collection Paperback qui arrive, je ne sais plus, au mois de. Je l'ai noté au mois de mai également. Voilà, donc vous voyez tout le. En fait, François, là, sur cette newsletter, a communiqué sur une bonne partie de l'année, au moins sur un bon trimestre de l'année, mai, juin, juillet, sur ce qui va faire le focus des éditions Urban Comics. Alors, lui revient d'Angoulême, on a eu les communications qui ont été faites par le community manager, par Charlène, etc., sur les sorties absolutes et sur les sorties prime, mais lui revient dessus également. Euh, DC Absolute, pourquoi j'ai mis. Ouais, fin mai, ça sort fin mai. DC Absolute, lui, il était hyper sceptique quand il en a entendu parler. La première fois qu'il en a entendu parler, c'était après Death Metal. Ça date hein, quand même, mine de rien. Euh, après Batman Death Metal par Scott Snyder et Greg Capullo, on entendait des choses comme quoi il pourrait y avoir une terre parallèle avec des super-héros où il n'y aurait pas toute la continuité derrière. Bref, c'était l'univers absolu tel qu'il avait été imaginé il y a déjà quelques années. Et donc François était plutôt sceptique parce que effectivement, Death Metal, lui, il n'est pas méga fan. Il n'est pas méga fan, qu'est-ce qu'il avait dit? Il trouvait que ça partait un peu dans tous les sens et que le niveau du suivi éditorial était pas fou. Bref, moi je suis plutôt de cet avis. Death Metal, ça m'a calmé. Death Metal, j'ai pas aimé du tout. D'ailleurs, je ne les ai plus dans ma collection parce que je les relirai pas. Les lire, ça a été une torture, c'était une gageure. Et pourtant, il y avait quand même des planches de Jim Lee et de Greg Capullo, mais alors c'était vraiment pas bon quoi. Et pourtant, c'est encore une grosse vente hein, chez Urban. Hein. Moi, quand j'ai du death metal en rayon, ça part régulièrement. Hein. Mais bon. Donc, death metal, c'était pas bon. Partir sur. Avoir pour point de départ death metal pour faire un nouvel univers, je peux comprendre qu'il soit échaudé. Mais bon, est arrivé le Covid. Le Covid a fait que plusieurs auteurs, machin, enfin tous les plans ont été chamboulés. Snyder est parti faire de l'indépendant, Greg Capullo est parti faire du Wolverine, dont on a le résultat aujourd'hui. Euh, et puis arrive la San Diego Comic Con de 2024 où François se rend avec un collègue à lui. J'ai pas noté le nom, je suis désolé, j'aurais dû. Euh, et là, il tombe sur Scott Snyder. Scott Snyder qui le reconnaît évidemment parce que bah, ils se connaissent. Hein,
est hyper enthousiaste, donc François il dit ouais ok, Scott Snyder lui dit oui mon projet absolu, tu vas voir c'est génial Absolute Batman, tiens je vais te montrer des images, je vais te montrer le premier numéro sur son téléphone, donc il est là hyper enthousiaste en train de montrer ça, en train de lui décrire tout, François dit qu'il imite, il fait même les bruitages, franchement c'est plutôt drôle à imaginer, et c'est une version noir et blanc, donc c'est peut-être aussi ce qui explique que Absolute Batman arrivera en version noir et blanc également en France, parce que François est tombé amoureux du trait de Dragota en noir et blanc sur ce Absolute Batman, et il a été convaincu par l'enthousiasme de Scott Snyder, qui pourtant partait pas gagnant, parce que ses derniers projets n'étaient pas non plus complètement maboules. Mais là, voir Scott Snyder revenir sur du Batman, prouver qu'il avait encore des choses à dire sur Batman, et être en plus accompagné par Nick Dragota, qui pourtant est plus un habitué de l'indépendant, et là arrive chez le mainstream, chez DC, mais avec son style qui chamboule un petit peu tout, François était plutôt chaud. Et il le dit très bien dans la newsletter, il dit c'est comme si on avait filé les droits de ces personnages DC Comics à Image. Et je trouve que cette formule, elle est incroyable. Parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça, je pense qu'il a trouvé la bonne formule. Alors, pas le Image d'aujourd'hui. Peut-être le Image du début, où ils étaient vraiment hyper enthousiastes, où il y avait toujours plein de nouvelles séries, machin, qui n'étaient pas forcément complètement folles au niveau du scénario. Mais là, coup de bol, les scénarios de la gamme absolue sont vraiment bons. Donc voilà, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bientôt, vous allez pouvoir avoir un avant-goût, d'ailleurs, parce que ça, il y a l'édition spéciale qui sort le 7 mars du Comic Shop Assemble dans quelques librairies que je vais vous reciter. 9,90€, 128 pages, avec les 3 premiers épisodes Absolute Batman, Absolute Wonder Woman, Absolute Power, bon, ça c'est pas dedans, en ce moment c'est en cours de parution. DC All In, on en reparlera un petit peu après. Justice League, on en reparlera un petit peu après. Donc vous aurez le premier épisode d'Absolute Batman, celui-là, en noir et blanc. Vous aurez le premier épisode d'Absolute Wonder Woman en noir et blanc. Et vous aurez donc le premier épisode d'Absolute Superman en noir et blanc également, exclusivement chez le libraire du CSA. Alors c'est des numéros qui cartonnent aux États-Unis. Il y a une réimpression sur réimpression. Astro City en parlait il n'y a pas longtemps chez 10h47. À chaque fois qu'il y a une réimpression d'Absolute Batman, ça part hyper vite. Et donc les libraires du CSA qui vont vous proposer ça, vous ne le trouverez pas à votre Fnac ou votre De Citre ou je ne sais quoi. C'est à plein rêve à Nantes, Astro City à Lille, donc les potes d'Astro City, Central Comics à Paris, pas très original, Comic Zone à Lyon, Comic Zone qui a priori va mieux, tant mieux, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour parler de leurs problèmes et comment les soutenir. Evil One Comics à Clermont-Ferrand, Excalibur, donc ça c'est que sur le web, Fictionaute à Nice, Snorgle à Marseille, le comptoir du rêve à Toulouse qui vient de changer de locaux, c'est beaucoup plus grand. Alors moi je trouve ça encore un peu froid, un peu blanc, mais ils ont énormément d'espace, et puis gageons que bientôt il y aura des PLV de partout et des statues de Batman, peut-être. Il y en a une chez Astro City. Si vous allez chez Astro City, vous avancez dans le magasin, il y a une statue géante de Batman qui parfois à Noël est habillée avec un petit chapeau. BD Art à Caen. Et enfin le petit dernier, c'est Atomic Strip, c'est en Belgique à Andenne. Donc ça c'est les libraires du CSA qui peuvent vous proposer à partir du 7 mars le Absolute Batman édition limitée. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le mien est déjà réservé. Donc ça c'est pour la gamme Absolute. La gamme Absolute, François est chaud, tout le monde est chaud, moi je suis chaud, voilà, moi je les lis en VO, je trouve ça vraiment bien. Bon, peut-être un petit peu en dessous sur Absolute Wonder Woman, je m'arrêterai à la fin du premier arc, et peut-être que je prendrai la suite en VF quand ça sortira, en tout cas je la lirai. Donc ça c'est pour la gamme Absolute, mais il y a aussi la gamme DC Prime. Et là, DC Prime, on se pose des questions. Donc ça arrive au mois de juin avec la sortie de... Hop là. Où es-tu? Où es-tu? Donc, alors évidemment, il y a DC All In, qui est la base de tout, où on voit que les deux univers Absolute et DC All In, donc DC Prime pour Urban, sont des univers séparés, mais il y a une naissance un peu commune, surtout pour Absolute, évidemment. Hop là, ça c'est Justice League Unlimited. Donc ça c'est ce qui arrive au mois de juin et qui va lancer la gamme All In en France. Alors pourquoi ce choix de DC Prime? Aux États-Unis tout s'appelle All In. All In, François nous dit que lui il aime pas trop le terme parce que ça lui fait penser au poker, on joue son va-tout, on joue on fait tapis, voilà, c'est All In, je fais tapis.
Lui, il est pas fan de la formule. Moi, je trouve qu'elle était plutôt pas mal parce que justement, c'était all-in. Ça veut dire que pour moi, je vois pas le all-in tapis du poker. Je vois le all-in, on met tout. Les meilleurs scénaristes, les meilleurs dessinateurs, on fait la totale pour un truc qui sera vraiment impeccable. Et moi, je le vois plus comme ça. Ça n'a pas été la vision de François, donc du coup, Absolute et Prime, qui est donc et le reste de All-In sur la gamme DC classique, sont séparés. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien, à part le lien sur le DC All-In spécial qu'on verra sans doute dans le premier numéro de Justice League. Pour lui, c'est deux univers qui sont complètement accessibles à tous les lecteurs. Je suis d'accord sur Absolute, je suis un peu moins d'accord sur Justice League Unlimited, parce que si vous n'avez pas lu Absolute Power, c'est la suite directe. Et si vous prenez juste le premier numéro de Justice League, ça va être un peu compliqué. Mais il n'y a pas que Justice League. Il n'y a pas que Justice League, parce qu'il y aura Superman Dark Prophecy, qui est la nouvelle série, enfin la nouvelle série, oui c'est la nouvelle série, de Williamson et Dan Mora. Alors Dan Mora qui dessine également Justice League, mais Dan Mora, effectivement, donc le mec travaille, hein, il carbure, mais il voulait être le dessinateur de Superman sur l'année de sortie du film. Bon bah du coup ça se comprend. Et bon, ça, en plus il est efficace, même s'il dessine deux séries côte à côte, il reste hyper efficace au niveau du trait. Donc il y a Superman Dark Prophecy, il y a Batman Ghosts of Gotham, notez le pluriel, qui est donc la série Detective Comics par Tom Taylor et Michael Janin, après le passage de Rambi, que moi j'ai lu le premier volume, j'ai pas aimé, donc j'ai laissé tomber. Donc là, Tom Taylor et Michael Janin. On a déjà effectivement Wonder Woman qui est là. Pour l'instant, on ne sait pas plus sur Hush 2, qui est pourtant la série Batman mère. On a l'impression que le Urban veut faire de Ghosts of Gotham la suite de Batman Infinite. Ce qui n'est pas vraiment le cas vu que c'est Hush 2. Mais bon, bref. Donc si on fait le résumé d'ailleurs sur ce qui se passe depuis l'arrivée de Urban en France, il y a eu plusieurs périodes euh, emblématiques. Il y a eu Renaissance, qui a démarré en 2012 au tout début de Urban en France avec les épisodes New 52, donc Batman, Justice League, Wonder Woman, Superman, tout ça. Donc c'est Renaissance. Oui, en France, ils ont appelé ça Renaissance de 2012 à 2018. Puis il y a la gamme Rebirth, qui est Renaissance en anglais du coup, de 2018 à 2021. Puis il y a Infinite, la période Infinite, de 2022 à 2025. Ça se termine là avec les Dawn-Off, car les Dawn-Off font partie de la période Infinite. Et maintenant, on rentre dans l'ère Prime, All-In en anglais, qui sont pour François les meilleurs ambassadeurs de DC pour des nouveaux lecteurs depuis New 52. En fait, pour lui, depuis New 52, il y avait quand même une continuité à suivre. C'était notamment le cas d'Infinite et des Dawn-Off, si vous n'aviez pas lu ce qui était fait avant dans Infinite, bah, vous ne compreniez rien. Et là, pour lui, c'est vraiment un parfait moment pour se lancer dans DC Comics avec des séries récentes, parce que vous pouvez toujours vous lancer dans DC Comics avec des vieux volumes, style justement la gamme Renaissance, donc les New 52. Mais sur des séries récentes, c'est vrai que Prime, c'est peut-être le moment de se lancer si vous hésitiez. Qu'est-ce que je voulais vous préciser de plus? Je crois que c'est tout. Donc, encore une fois, ces newsletters, elles sont vraiment cool. Je vous invite à vous abonner quand les éditeurs communiquent, c'est vraiment bien. Quand les éditeurs communiquent sur plusieurs canaux, c'est aussi très très bien. On a vu bah, justement François qui est passé. François, Thierry Mornay, etc. Ils sont passés chez 10h47, ils sont passés chez Inger, ils sont passés un peu partout chez First Print évidemment. Par contre, Panini non. Et oui, malheureusement, Panini passe chez First Print. Bon, somme toute assez logique. Euh, ils sont passés chez les rubriques de G, mais chez 10h47, toujours pas. Alors pourquoi? Bonne question. En tout cas, la prochaine communication sera sans doute sur les titres paperback, je vous l'ai dit. Cette gamme plus petit prix que va proposer Urban en couverture souple. Donc un peu le retour de tout ce que tout le monde souhaite. Avec des rééditions de titres qui ne sont plus disponibles depuis très longtemps, style No Man's Land en Batman. Bref, aujourd'hui, oui, c'est une bonne période pour être fan de DC Comics. Ça fait plusieurs mois que je vous dis sur ce que je lis en VO.
qu'il y a des trucs qui sont vraiment exceptionnels, et encore là François n'a pas communiqué sur une sortie éventuelle de Batman and Robin Year One par Wade et Sam Neill, mais en ce moment être lecteur de DC Comics c'est cool. Être lecteur de Marvel c'est plus compliqué, parce qu'à part le Fantastic Four que j'ai lu récemment qui était pas mal, tout le reste... Et là, sur ce qu'on nous annonce sur Spider-Man avec le retour de Gwen Stacy, non, 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 arrêtez. Arrêtez. Voilà, voilà. Moi, d'ailleurs, je vais m'arrêter là. On va se retrouver jeudi pour parler toujours de comics. J'ai plusieurs idées en tête. On va voir si j'ai le temps de les concrétiser. Excellente journée, excellente lecture. Et puis, bah, jeudi. Ciao.